suis infirmière depuis presque 17 ans. Donc je fais 21h, 7h du matin. J'ai jamais été sportive. J'ai pris 21 kilos pour ma première grossesse. Deuxième grossesse en 2018, j'ai pris 17 kilos et j'ai pris 12-13 kilos. Et j'ai cru que j'étais enceinte. Enfin, je me suis dit, c'est pas possible de prendre autant de poids. J'ai fait un suivi en centre TCA. Le papier s'était mis... J'ai fait Weight Watcher, compter les calories sur les applications, j'en ai essayé plusieurs. J'ai vu 4 nutritionnistes et quand je me suis mise à cuisiner, ces quantités, ça me paraissait astronomique au départ. J'ai perdu 4 kilos le premier mois. Je me suis dit enfin. Et là où je te remercie tellement, c'est que tu m'as dit... Dans cette vidéo, Elina, qui est infirmière de nuit et maman, va nous expliquer son parcours difficile et te donner un aperçu de l'accompagnement Nurse Model. Tu vas découvrir comment elle est passée d'une personne qui détestait le sport à une préparation pour un semi-marathon. Et tu vas aussi découvrir comment, grâce à l'accompagnement Nurse Model, elle est passée du surpoids et d'un manque de confiance en elle à une battante qui aujourd'hui prouve à sa famille qu'elle est capable d'accomplir de grandes choses. Bien sûr, comme d'habitude, avant de prendre un témoignage, je demande toujours le consentement et je supprime les moments trop perso. Bref, bon visionnage à toi. Bien sûr, tu as le droit de dire du mal ou de critiquer. Tu as le droit. Quand même. Ce serait malvenu. Petit instant légal, est-ce que tu es consentante de faire cette interview? Bien sûr. Pour commencer, Elina, dis-nous, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel est ton contexte personnel à toi? Alors, du coup, je m'appelle Elina, je vais avoir 39 ans cet été. Je suis infirmière depuis presque 17 ans. J'ai un peu fait toutes les horaires et là, actuellement, je suis de nuit depuis septembre 2024 dans un service en 10 heures. Donc, je fais 21h, 7h du matin. Et qu'est-ce que tu voulais d'autre? Je sais plus. Et ton contexte personnel un petit peu à la maison, comment c'est? Je suis mariée depuis longtemps. Et j'ai 2 garçons, un ado de bientôt 13 ans et un autre garçon de 8 ans. Et qui aime pas les légumes. Donc, l'ado, ça se passe bien. Le petit, c'est plus compliqué. Maintenant qu'on voit un petit peu mieux ton contexte, raconte-nous un petit peu ton parcours. Depuis quand, jusqu'à combien de temps? Raconte-nous un petit peu ton parcours en termes de poids. Alors j'étais mince ado et jeune adulte. J'ai commencé à prendre du poids quand j'ai pris la pilule vers 17-18 ans. Et mais voilà, plutôt stable, sans faire trop attention à ce que je mange, pas sportive, jamais été sportive. Et j'ai pris 21 kilos pour ma première grossesse en 2013. J'ai tout perdu toute seule. Et pour ma deuxième grossesse en 2018, j'ai pris 17 kilos et il me restait 3-4 kilos à perdre. Et donc, c'était mon objectif après l'allaitement. Et bon, au final, j'étais stable pendant plusieurs années et j'ai pris 12-13 kilos en 2023 à 2024 suite à un burn-out au boulot. Un burn-out général, parce qu'il n'y avait pas qu'au travail où c'était compliqué. Et voilà, donc j'ai essayé de reperdre mon poids toute seule, avec de l'aide. J'ai vu plusieurs nutritionnistes. Et voilà, je suis tombée sur quelqu'un qui n'était pas très bienveillant, qui me disait si tu suis pas, tu n'y arriveras pas. Bah oui, c'est évident, mais si c'était si simple, j'aurais jamais grossi. Donc voilà, et puis je suis tombée sur une de tes vidéos. Oui. Donc c'est arrivé à un moment où je désespérais complètement. Et on va en parler. Donc jusqu'à combien de poids tu étais arrivé? Le max que j'ai fait, c'était presque 88 kilos. Ok. Pour mon 1m70. Avant de commencer, comment tu te sentais physiquement et mentalement? Fatiguée d'être en échec en permanence et fatiguée aussi j'avais l'impression de faire du sport, mais je me rends compte que j'en faisais vraiment pas assez, que je me bougeais pas assez. Je restais quand même très sédentaire. Enfin, oui, une partie des gens sédentaires, malgré les pas au travail, c'était pas suffisant de faire juste un peu d'aquagym et une séance de sport de temps en temps, quoi. Donc, fatiguée. Okay. Tu te sentais surtout fatiguée mentalement? Mais oui, surtout mentalement. Ok. Et physiquement, comment tu te sentais un peu? Lourde. Ok. Ouais, c'est ça. Lourde.
essoufflée. Et c'était un peu le signe d'alerte aussi, je trouve. Être essoufflée enceinte, c'est une chose, mais arriver au même poids. J'étais arrivée quasiment au même poids qu'à la fin de ma première grossesse et être essoufflée, être gênée aussi par le ventre quand il faut faire ses lacets. Enfin, je trouve que ça fait partie des choses où, moi j'avais besoin de maigrir et de faire plus de sport pour ma santé aussi. En me disant si tu restes comme ça, les problèmes de santé vont arriver. C'est pas parce que là ma santé était correcte, enfin bonne. J'ai pas de problème de santé, que je me suis dit à un moment donné, entre le travail de nuit, le surpoids, et j'ai même été catégorisée, j'ai fait un suivi en centre TCA, sur les papiers, c'était mis obésité grade 1. Donc en fait, je venais juste de rentrer avec un IMC à 30, quelque chose, je rentrais dans l'obésité. Et je me suis dit, ça, c'est pas acceptable. Puis même, se détester en permanence, dès qu'on se voit, que ce soit en sous-vêtements ou habillé, c'est lourd de se détester à ce point-là. Ok. Qu'est-ce qui était, tu penses, selon toi, le plus difficile avant pour toi? À quel niveau? Alimentaire ou? Ça peut être au niveau que tu veux. On peut parler de l'alimentaire, on peut parler du physique, du mental. Qu'est-ce qui tu penses quand tu repenses à la Elina d'avant, de janvier? Le plus dur, c'est la gestion de ce que je peux ingérer. Je me suis vue prendre 1 kilo en une semaine c'était 2023 ou 2024. Et j'ai cru que j'étais enceinte. Je me suis dit, c'est pas possible de prendre autant de poids. Et je comprenais pas. J'ai été beaucoup dans le déni aussi. J'étais pas dans le déni de la situation, j'étais dans le déni de ce que je pouvais ingurgiter. Parce que ça s'appelle ingurgiter, c'est plus nourrir. Quand on mange trop, c'est plus nourrir. Et j'ai pris conscience aussi que être en obésité ou en surpoids, c'est vraiment le mental joue énormément. Il faut vraiment apprendre à se contrôler à ce niveau-là, et c'est le plus difficile. Quel impact un petit peu, quand on repense à la Elina en janvier ou en décembre ou juste avant, quel impact ça avait un petit peu sur ton quotidien, tout ça? D'être aigri, je crois. Ouais. C'est le terme à la mode avec les ados, mais je crois que c'est ça. Être tout le temps énervé, tout le temps sur les nerfs, parce que pas bien dans ma peau, quoi. Okay. Et là, on fait que de me dire, t'as la pêche, en fait. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais plus. Même si j'avais l'impression de l'avoir dans ma tête. Je vois bien, en fait, là, rien que pour me déplacer et tout ça, je sens que je suis plus dynamique. Okay. Et ça, c'est vraiment, c'est ce qui a le plus changé, je crois, avec l'accompagnement. C'est que ça s'est senti, je te l'avais dit, juste sur ton visage, on sentait vraiment que t'étais bien plus rayonnante qu'au début, ouais. Ouais, oui, je pense que, en plus, moi, je suis quelqu'un quand même de très souriant et je pense que ouais, j'avais sûrement perdu mon soleil s'éteignait. Ouais. Au fur et à mesure des mois, parce que j'avais l'impression de faire beaucoup d'efforts et de pas avoir de résultats, voire même pire, je me suis vue grossir en me disant pourtant je comprends pas, je mange pas tant que ça. Ouais, c'est difficile. C'est vraiment des périodes difficiles. Hein. En quoi, selon toi, ton métier compliquait ta perte de poids avant? Les horaires, que ce soit de jour ou de nuit, on est en décalé et on est en décalé tout le temps. C'est pas quand j'étais de jour, quand on prend à 6h45, ça veut dire déjeuner tôt, déjeuner à 5h30. Le repas du midi, donc aller au boulot, c'est manger à 13h, 13h30, voire pas avoir le temps de manger, et soit grignoter un truc parce qu'il faut tenir jusqu'au temps des transmissions. Et puis faire un énorme goûter derrière pour compenser parce qu'on a hyper faim. Être d'après-midi, ça veut dire pareil, il faut manger assez tôt le midi pour aller faire son après-midi, prendre un goûter au boulot. Le boulot, c'est aussi beaucoup de tentations parce que les patients nous donnent quand même encore pas mal à manger, que ce soit, on a souvent des chocolats, des gâteaux, des bonbons. Mais donc beaucoup de tentations. Et puis là, de nuit, c'est difficile parce que la faim, les hormones de la faim sont perturbées par le fait de travailler. Il y a des nuits où on est éveillé toute la nuit, et puis il y a les autres où on dort.
Et je vois quand je me lève de mes nuits, maintenant j'ai pas très faim. Donc il faut. En fait, j'essaie aussi d'écouter ma faim, de pas me forcer à manger à des moments où j'ai vraiment pas envie. Enfin, du coup, j'ai pas envie d'être écœurée, quoi. Qu'est-ce que tu avais déjà essayé auparavant pour essayer de perdre du poids? Bah, je pense que j'ai presque tout essayé. Alors même avant de grossir, hein, enfin avant d'avoir cette prise de poids là en 2023-2024, j'ai fait Weight Watcher à 2 reprises. J'avais fait Weight Watcher avant de me marier, juste pour perdre 2-3 kilos parce que j'avais pas besoin. J'ai fait Weight Watcher après mon premier accouchement. J'ai vu là dernièrement, on va dire dans les 5 dernières années, j'ai vu 4 nutritionnistes. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Compter les calories sur les applications, j'en ai essayé plusieurs. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Et pourquoi, selon toi, tu penses que ça n'avait pas tellement bien marché? J'ai essayé, je commençais, et puis en fait, ça tombait vite à l'eau avec la fatigue. Et puis j'ai eu une nutritionniste qui était pas bienveillante du tout. Et moi, me faire engueuler, ça fonctionne pas. Moi, je sais très bien ce qui est bon et pas bon. J'ai besoin de soutien plus que de quelqu'un qui m'engueule. C'est C'est évident. pas utile, quoi. Ouais. Avant de commencer l'accompagnement, tu avais peur de quoi? De l'échec, Ok. d'échouer une nouvelle fois, de me dire que je l'ai vécu un peu comme une dernière chance. Si tu n'y arrives pas là, tu vas rester grosse. Ok. C'est comme si j'étais emprisonnée dans mon enveloppe corporelle. Ouais, c'est ça. Ma plus grosse peur, c'était ça. Ok, d'échouer. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui t'a finalement convaincu de te lancer? Ta motivation. Ouais. Bah oui, parce que je me suis dit, il a vraiment envie. Je me suis dit, je suis peut-être un défi pour lui. Ouais, non, ta motivation, je me suis dit. Et puis au final, j'avais plus rien à perdre quand on pèse presque 90 kilos. Je me suis dit, pourquoi pas. J'ai pas testé encore d'être suivi tous les jours. C'est pas la même chose que de voir une nutritionniste une fois par mois. Bah oui, tout à fait. Donc, et puis de la possibilité de t'écrire à n'importe quel moment, hein. J'ai pu te faire des vocaux très très longs et plein de messages et voilà, tu m'as toujours encouragé dans tout ce que j'ai fait. Donc je pense que la bienveillance, pour moi, c'était primordial d'avoir quelqu'un de bienveillant et qui m'encourage et qui est fier, parce que moi, je suis pas capable d'être fier de moi. Donc l'entendre des autres, de quelqu'un qui me connaît pas. Parce que mon mari aussi, il est capable de me dire, j'ai des gens autour de moi qui peuvent me dire qu'ils sont fiers, sauf que je les écoute pas. Ouais. C'est comme ça. Je suis quelqu'un de très exigeant avec moi-même et ouais, d'avoir quelqu'un qui me connaît pas et qui prend mon histoire à un moment donné, et qui m'a pris avec mes bagages, mes kilos et du Des coup, difficultés, oui. ouais, et donc voilà, c'est ton défi, je pense. On a chacune nos bagages Ouais, c'est ça. et nos histoires, et ce qui fait qu'on en arrive à un poids qui est plus tolérable pour nous. Et c'est vrai que je parle souvent d'être grosse, tout ça. Il y a plein de gens qui me disent oui, mais t'es pas grosse, machin. Mais en fait, je pense que ça, on peut pas juger de ça. Si tu pouvais parler à la toi d'il y a quelques mois, qui n'avait pas encore commencé de mon accompagnement, qu'est-ce que tu lui dirais? Qui hésite, qui se demande est-ce que je me lance là-dedans? Tu lui dirais quoi? Je lui dirais vas-y, parce que tout a changé et que tu vas réussir. Il n'y a pas de raison. T'es pas plus nul qu'une autre, et donc vas-y, fonce. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris pour toi pendant l'accompagnement? Au niveau du programme, au niveau de ton accompagnement? De tout ce que tu veux. Ta disponibilité. Le fait que tu sois toujours là, c'est surpris dans le bon sens, hein, forcément. Le fait, ouais, il y a, en fait, surtout au tout début, je pensais déjà à l'après, je me disais,
Ah là, mais ça va me manquer. Enfin, je vais plus l'avoir sous le coude après. Et bon, après, on apprend à se débrouiller tout seul. Et ouais, ta disponibilité. Après, et l'adaptation aussi. Je trouve que le fait de s'adapter au goût, Ouais. pour alors, s'adapter au planning, ça c'est une première chose. Et s'adapter au goût, je t'avais fait ma liste de ce que Oui. j'avais pas envie. Et Euh, je m'en enfin, souviens, je t'avais même demandé, mais du coup, qu'est-ce que t'aimes en fait? Je m'en souviens. Mais en fait, tu vois, malgré tout, je me dis, j'ai fait tellement d'efforts alimentaires en 20 ans, j'ai tellement appris à manger certaines choses que je me suis dit, ah, quand même, je suis pas si difficile que ça. Et, ouais, en fait, j'avais conscience aussi qu'il fallait manger des légumes à tous les repas. Et j'essayais de le faire. Et quand je me suis mise à cuisiner, ces quantités, ça me paraissait astronomique au départ. J'ai acheté une gamelle exprès, grosse gamelle, et pourtant on n'est que 4. Et bon, voilà. Et ouais, au début, c'est difficile je trouve ça difficile de cuisiner. J'avais l'impression, enfin, même si pourtant c'est qu'une fois par jour, et je trouvais ça, ouais, difficile, ouais, difficile. D'éplucher les légumes, ouais, des fois c'est sympa de pouvoir ouvrir la boîte d'haricots verts, quoi. Ouais, ouais. Et après, voilà, il y a les tips que j'ai adaptés, que je te disais, ouais, je fais comme ça, acheter les poireaux surgelés, le butternut, les champignons déjà émincés. Alors forcément, ça a un petit coût supplémentaire, mais je trouve que, enfin, moi, dans mon mode de vie, j'ai un mari qui quand même est parti de 8h à 20h. Donc en fait, j'ai pas d'aide. Il faut vraiment que je me débrouille toute seule, en ayant quand même une gestion de 4 personnes. Ouais. Donc le but, c'est de gagner du temps. Et ouais, les légumes, acheter les légumes tout prêts, légumes bruts forcément, hein. J'ai pas dit d'acheter les, les trucs transformés au rayon surgelé. Mais ouais, ça c'est le gain de temps par rapport à ça. Et la satisfaction aussi des assiettes. Ouais. De se dire, ah, je mange bien là. Ouais. Manger les légumes à chaque fois. Enfin, moi, j'ai toujours ma santé en tête. Je me dis, là, je sais que je me fais du bien, je fais du bien à mon corps. Est-ce que c'était différent de ce que tu l'imaginais? L'accompagnement, on parle là. Non, je crois pas. Non, je m'attendais à ça quand même. Ok. Après, ouais, non, parce que je me suis dit, tu es là pour nous, donc, enfin, pour chaque personne individuellement. Donc, en tout cas, au niveau alimentaire, non, oui, c'était. Je m'attendais aux recettes. Enfin, après, comment ça s'organisait exactement, je savais pas trop, mais j'avais pas d'attente particulière. J'attends un suivi personnalisé, quoi. Donc, non, je n'ai pas de surprise ni dans un sens ni dans un autre. Est-ce que tu trouves que l'accompagnement t'a rajouté de la charge mentale? Oui, ouais, oui et non. Oui, parce que quand on est habitué à faire des pâtes, et comme je dis, des pâtes et un steak haché, là, en fait, il faut anticiper, il faut s'organiser. Et il y a les courses aussi. Mais ça en enlève d'une partie parce que la liste de courses, elle est prête. Donc, il n'y a pas à faire cette liste de courses avant. Et ouais, ouais, moi, je trouve que au départ, oui, j'ai trouvé ça dur de s'obliger, mais il n'y a pas le choix. En même temps, si on change rien, il se passe rien. Ouais, C'était le cas avant. Quand on change pas ses habitudes, que ce soit alimentaire ou sportive, soit au pire, on grossit même. Donc il n'y a pas le choix en fait. Enfin, moi j'étais prête, je savais aussi dans quoi je m'engageais. Le but c'est de changer ses mauvaises habitudes pour en installer des bonnes. Donc c'est pour ça, ma réponse, c'est une réponse de vraie Normande que je suis. C'est oui et non parce que oui, il y a des nouveaux trucs à mettre en place, de se dire il faut que j'arrive à moi le fait d'être de nuit, de bosser un week-end sur 2, on se dit il va falloir aller faire les courses. Et en plus le drive, moi je suis habituée au drive et le drive c'est pas forcément facile parce qu'on trouve pas tout. Donc j'ai repris l'habitude de faire alors pas tout le temps, mais je refais pas mal de courses en magasin. Ok. Et puis Donc, toi, au moins on voit mieux les produits. Que la charge mentale, elle était pas tant dans... En fait, ça t'en a enlevé parce qu'il y avait moins de choses à penser, mais pour toi, la charge mentale, elle était plus sur le fait de changer ses habitudes, en fait, c'est ça? Oui. Ok. Et le fait d'aller marcher aussi. Ouais. De s'obliger à aller marcher. Et en plus, on a démarré mi-janvier et en Bretagne, Il faisait pas on a beau. eu
énormément. Ah, c'est plus que fait pas beau. On a même eu des inondations. On a eu des grosses inondations sur Quimper. Donc, même si moi, j'ai pas subi les inondations, ça voulait dire beaucoup d'eau. Je me suis équipée. Et donc, en fait, c'est devenu, même si j'y réfléchis, ça reste une habitude. Le but, c'est de se bouger tout le temps, le plus possible. Même fatigué, on y va. Et effectivement, la marche, ça fatigue pas en soi. Ben ouais. Ça permet de prendre l'air, puis c'est des défis au quotidien. Le but, c'est d'essayer d'atteindre tous les jours au moins 10 000 pas, quoi. Ouais. Alors ça, ça fait partie c'est un peu la mode, mais je trouve que ça reste. Moi, quand je suis à 8-10 000 pas, je me dis c'est le minimum que tu dois faire. Bon, après, quand je vais courir, je suis trop contente d'atteindre 17-20 000 pas dans ma journée, mais je peux pas le faire tous les jours. Oui, bien sûr. Mais le fait c'est ça que, de toute façon, finalement, là où je suis surprise par l'accompagnement, c'est que je suis venue chercher un accompagnement alimentaire et en fait, j'en ressors avec comment dire, plus sportif. Avec l'envie d'être une vraie sportive. Ouais, ça c'est vraiment c'est ça mon gros changement. Ouais, ça c'est vrai. Et ça c'est quelque chose que moi que j'attendais pas. Quelqu'un qui insiste, en plus je t'ai pas forcé, je t'en ai pas parlé, et c'est venu de toi. Et il y a certaines filles qui se découvrent vraiment ce kiff-là, d'autres pas du tout. Mais toi, c'est vrai que on va en parler juste après de comment tu te sens aujourd'hui et tout. Mais c'est vrai que toi, en termes de défis sportifs, t'as quand même un peu tout explosé. Et c'est là où c'est vraiment une surprise parce que quand j'ai participé à ton concours et quand après le premier appel, tu m'as pas dit, tu m'as juste dit il y aura de la marche. Pour moi ça fait partie, ça aide au déficit calorique, ça permet de bouger. Mais à aucun moment je me suis dit je vais me mettre à faire du sport tous les jours. Ouais. La seule chose que tu savais, le défi que je m'étais lancé en fait depuis l'année dernière, c'était de me mettre à la course à pied. J'avais commencé avec une application l'été dernier. J'arrivais à faire 3 petites sorties par semaine et j'en chiais, clairement, c'est le terme. C'était vraiment horrible. Je prenais aucun plaisir. C'est juste que je fantasmais sur les gens qui couraient. Je trouvais ça fantastique de voir les gens courir. Et j'avais envie de faire partie de cette population de gens qui courent. Et j'ai fait ma première Spartan Race en septembre. Mais ça a été laborieux. Vu que j'avais aucune endurance, rien. C'était horrible. Parce que j'étais contente de l'avoir fait. Mais les gens me disaient c'est génial et tout, ouais, mais vous vous rendez pas compte que j'ai pas fait la moitié du truc. Donc vous voyez le t-shirt et la médaille, mais moi au fond de moi c'était un échec. Je m'étais donné des objectifs, c'était la Spartan Race en septembre 2025, l'Octobre Rose à faire en courant, je la fais tous les ans, les 6 km, mais je voulais la faire en courant. Finalement je l'ai pas faite, mais parce que j'étais pas prête d'une certaine manière, et bon il y avait les enfants, tout ça m'a bien arrangé, j'étais pas prête physiquement. Et en novembre, je me suis inscrite aux 10 km. On a une course très prisée ici, Locronan-Quimper. C'est un semi. Alors que tu n'avais jamais fait 5 km en courant. Non, même pas, parce que je faisais 3 km 8 en 45 minutes. Et en alternant marche et course et en étant au bout du rouleau. Parce que j'étais au bout du rouleau. Je buffais. Alors je me disais, en même temps, t'es trop grosse, du coup tu galères. Et j'ai toujours détesté courir. C'était au collège, c'était l'athlé, ça me gonflait au possible. Et malgré tout, je m'étais dit, le fait de m'inscrire, je me suis inscrite avec l'hôpital, donc j'avais envie de faire partie de la team hôpital. J'avais envie de montrer que moi aussi, j'étais capable de le faire. J'avais envie de me le prouver à moi et aux autres d'une certaine manière. Et donc je me suis inscrite. Et je me suis dit, par contre, à un moment donné, il va falloir s'y mettre. Et tu connaissais cet objectif de réussir fin mars. Mes 10 km, et en janvier on n'en a pas parlé. En février tu m'as dit si tu veux réussir tu vas y arriver, tu m'as toujours dit tu vas y arriver. Ouais. Moi je me disais oui sûrement, mais ça va être chaud. Et à la fois quand j'y repense aujourd'hui, je me dis mais qu'est-ce qui m'a pris de m'inscrire sur un 10 km alors que j'étais même pas capable d'en faire 3-4. Je me dis mais comment j'ai pu imaginer que j'allais réussir. Je sais pas pourquoi, c'était poussé par
comme quoi, quand on a envie de faire quelque chose et que le mental est énorme, et là où je te remercie tellement, c'est que tu m'as dit, il y a la règle, et c'est un truc que je dis maintenant aux autres qui démarrent, j'ai des copines qui démarrent, la règle, c'est d'y aller doucement et de pouvoir parler. Et je trouve que si on court, en fait, on a tendance à courir beaucoup trop vite. Et en plus, moi, j'allais courir avec mon mari qui fait 2 mètres. Donc forcément, il a des enjambées qui sont bien supérieures aux miennes. Et puis lui, il a été très sportif, ce qui n'était pas mon cas. Et donc, il me semait tout le temps. Après, il m'a jamais rien reproché. Mais moi, je me suis toujours sentie en échec. Et là, toi, tu m'as dit, l'objectif, c'est de faire, je sais plus si c'était 2 km ou 2 km et demi ou 20 minutes, je me rappelle plus. Enfin, voilà. Je t'avais donné juste un temps. 20 minutes, ouais. Tu cours 20 minutes. Sans t'arrêter. Et moi, je trouvais ça dingue. 2-3 petits conseils. Et t'as vu, genre, avec 2 ajustements, t'as couru, je crois que t'avais couru 20 et tu m'avais dit, je suis choqué ou un truc. Mais en fait, là où ça me choquait, c'est que quand j'ai couru l'année dernière, avec l'application, au départ, tu fais 1 minute de course, 1 minute de marche. Et après, tu augmentes et on diminue la marche. Et en fait, 8 minutes, c'était horrible. Je trouve, parce que j'avais pas de cadence en même temps, j'avais pas l'idée de, je courais quoi. Ouais. Je courais pendant 8 minutes. Et je me souviens, je regardais ma montre toutes les 20 secondes en attendant les 8 minutes. Là, tu m'as dit, ça devait être 20 minutes, je crois. Tu m'as dit, tu cours 20 minutes doucement. Et il faut que ton cœur soit aux alentours de 120, entre 120 et 140. Ouais, pour préciser, t'as une montre pour le savoir. Oui. Et moi, je la porte 24 heures sur 24. Je la mets même au boulot. Je l'enlève très peu. En fait, on n'a pas le droit de travailler avec. Mais moi, je suis dans un service où on peut travailler avec des blouses un peu comme les blouses patients. Et en fait, moi, je la cache en dessous. Et en fait, c'est pour avoir aussi un truc précis. Alors pourtant, je fais pas de compète et je vais pas devenir pro. Mais j'ai envie d'avoir des trucs assez précis. Donc, je la porte même au travail, puisque en plus, je travaille vraiment décalé en travaillant nuit. Donc oui, et je l'ai fait toute seule. Ma première sortie, je l'ai faite toute seule. J'étais trop fière. Sur toutes mes pendant un mois, je te faisais une vidéo à chaque course et tu m'as toujours félicité et dit que tu étais fière de ce que j'arrivais à accomplir. Et donc je l'ai fait et je me suis dit ouais, c'est dingue. J'ai quasiment rien changé et j'ai suivi tes conseils et juste en faisant ça, j'ai fait 20 minutes. Alors après, j'ai eu 3-4 jours de courbature quand même. Ouais. Donc je me dis aujourd'hui c'est drôle quoi. Je me dis c'était violent quand même. C'est là où on voit quand même l'impact de la course à pied sur nos corps. J'ai des courbatures et en fait j'ai toujours écouté mon corps parce que j'ai démarré. En fait j'ai traîné. On en a parlé en février et j'arrivais pas à m'y mettre. Je sais pas, il y avait un truc qui me freinait et en plus il faisait pas beau. Donc j'arrivais pas je me voyais pas démarrer la course à pied sous la pluie. La marche oui, mais pas la course à pied. Ouais. Et donc j'y suis allée un moment, j'ai démarré toute fin février. Il me restait 1 mois. J'avais 1 mois pour passer quasiment de 0 à 10 km. Et tu m'as toujours dit tu vas le faire. Et je crois que pour le coup, j'ai jamais douté. Je sais pas, je pense que c'est ça qui m'a boosté parce que je me suis dit je vais le faire. De toute façon, je suis inscrite, il faut que je le fasse. Et je me suis tout de suite, sans avoir jamais couru 10 km, je me suis dit, il faut que tu fasses moins d'1h20. J'étais partie en plus avec un timing. Pourquoi 1h20, j'en sais rien, parce que ma montre, les montres calculent en fonction de ce qu'on fait, t'as des prédictions de temps, et je sais plus. Alors c'est un peu faussé, parce que même aujourd'hui, c'est pas. Il me dit que je suis capable de courir 5 km en 30 minutes, et pour l'instant, peut-être, c'est peut-être pour bientôt, mais pour l'instant, c'est un peu. Oui, ça va. Ouais, je pense que je peux le faire peut-être même dans le mois qui va arriver. Oui. Mais et du coup, j'ai fait, je crois, 6 sorties de course à pied. Oui. Et en 1 mois, j'ai été à la course. Après, je savais que il faisait que de parler de terrain favorable. C'est vrai qu'il y a pas mal de descentes. Il y a une grosse montée sur les 10 km. Une grosse. Oui, si, il y a une belle montée. Et en fait, je sais pas, je me suis retrouvée sur la ligne de départ et j'avais fait le mercredi d'avant 7 km et demi, donc je suis allée à la course sans avoir jamais fait 10 km. Et je t'avais dit que si tu fais 7,5 avant la course, le 10 y passera. Comme je sais qu'aujourd'hui, si je suis capable de faire 17 km d'ici la fin de l'année, je pourrais m'inscrire au semi de mars l'année prochaine. Et là, en fait, j'ai vraiment pris conscience des choses
début mai. Alors j'ai fait une autre course le 1er mai, j'ai fait un 5 km, c'était une course en couple, 5 km à une allure sympa, enfin où c'était que 5 parce que je bossais la nuit qui suivait, je faisais tout le week-end et je crois que j'ai bien fait parce que les collègues qui ont fait les 10 km c'était vraiment dur. Et donc j'ai fait celle-là en course officielle et je me suis retrouvée à faire une autre Spartan Race qui n'était pas du tout prévue début mai. Normalement, moi je gardais les enfants tant que mon mari, mon beau-frère, ma belle-sœur faisaient. En plus, ils s'étaient inscrites à la. C'est pareil, c'est comme les formats un peu de course à pied. La Spartan, il y a 5. Enfin, sur le papier, il y a 5, 10 et 21. En vrai, c'est 6,5 plutôt. 13 et alors 21, je sais pas, on n'a pas fait encore. Mais du coup, mon beau-frère étant blessé, est-ce que tu veux bien récupérer le dossard on porte tous le même nom de famille, donc pour honorer le nom de famille, et je me suis dit, ils sont complètement dingues. Là, il va falloir faire 12-13 km, même s'il y a le temps, mais c'est qu'il y a les obstacles à gérer. Et j'ai pas trop hésité, je me suis dit en même temps, pourquoi pas, tu feras ton rythme et ça le fera. Et voilà, la Spartan Race de Carcassonne, c'est aussi nager dans le lac habillé. Le lac, même début mai, c'est froid. C'est grimper des obstacles. Alors, bon, même si j'ai eu l'aide de mon mari, bon, après voilà, on a pris notre temps, on a fait ça en quasiment 3 heures. On mettra dans la vidéo sûrement des photos si tu le veux. Oui, mais voilà, et du coup, ça, c'était pas prévu, et je me dis, même si on a mis du temps, en attendant, je suis tellement plus fière. C'est pas très français, mais je suis plus fière d'avoir fait celle-là, parce que celle-là, elle faisait 13 bornes. Et surtout, c'est qu'en termes d'endurance, j'ai réussi à courir. Alors, pas aussi vite que ma belle-sœur, mais ma belle-sœur, elle fait du trail, donc maintenant, donc, elle nous attendait, et je l'ai fait avec mon mari. Donc j'ai fait ces 13 km, et puis, en discutant la veille de la course, en plus, j'avais mal à la cheville, donc j'étais pas très sereine par rapport à ça. Mais en fait, ça s'est très bien passé. Et puis, en discutant la veille au soir, je lui dis, lundi, j'ai juste fait 10 km avec ma copine. Je cours, j'ai eu la chance aussi. La course à pied m'a permis de me faire une nouvelle copine sur une journée de formation. Parce que je l'ai entendu dire qu'elle avait pris ses dossards pour le Puy du Fou, donc je serai aussi au Puy du Fou au mois de septembre. Si vous voulez voir Elina, elle sera au Puy du Fou en septembre. Elina sera au Puy du Fou, alors après, je sais pas trop, j'ai un objectif temps, mais j'ai envie de savourer, parce qu'il paraît que c'est juste dingue, le Puy du Fou, donc j'ai envie de savourer le spectacle qui va nous être offert pendant notre course, mais j'espère avoir encore progressé d'ici septembre. Et donc voilà, je pourrais pas faire Octobre Rose parce que je travaille. Et puis depuis du coup un mois, j'ai démarré le CrossFit. Parce que la Spartan, devant l'échec de certains obstacles, parce que j'ai pas la force, et je sais que pour la course à pied il faut se renforcer. J'y avais pensé, et ça faisait un moment, mais je me sentais pas légitime. Et en fait, le CrossFit, c'est génial parce qu'il y a tous les niveaux. Encore ce matin, il y avait des femmes bien plus costauds que moi, des gens plus âgés, il y avait un jeune qui était un peu handicapé, et puis il y avait des machines, il y avait des mecs, c'est des machines. Mais en fait, je regarde pas tout ça, je me dis, tu fais à ton rythme. Je suis un peu frustrée sur certaines sessions parce que j'ai l'impression de pas avoir donné, mais je suis là ça m'oblige aussi à accepter que je débute. Mais je suis allée au CrossFit du coup en vélo. Je vais même en bossant nuit, je vais en vélo au boulot. Là maintenant, peu importe le temps. L'année dernière dès qu'il pleuvait, j'y allais pas. Cette année, je me suis acheté j'appelle ça un capuchon, un truc entier pour me couvrir s'il pleut. Ouais. Parce que même quand j'ai beau regarder mon téléphone, lundi matin, non pas lundi, je sais plus, l'autre matin, j'arrive à l'escalier en sortant du boulot à 7h30, et paf, il y a un nuage qui passe et il pleut, donc ça c'est les joies, je pense, de la Bretagne. Ouais. Et en fait, je m'en fous. Avant, je voulais rien faire sous la flotte. C'est comme si j'étais en sucre, comme si j'allais fondre. En fait, je pense que c'est ça aussi le mental de quelqu'un qui devient sportif, parce que je me trouve pas encore sportive, mais c'est d'y aller quoi qu'il arrive. Même fatiguée hier après minuit, j'étais fatiguée, j'avais pas envie, mais j'étais pas sortie et j'ai été faire mes 3 quarts d'heure d'aquagym. Ça fait toujours. En fait, on se rend compte qu'on est toujours bien mieux après avoir fait une séance de sport. Ouais. Et ça c'est l'énorme changement de la Elina entre la Elina d'avant et la Elina de maintenant. Ouais, carrément. Pour ton cas, c'est vraiment ça. C'est un truc de fou. Est-ce que tu as senti qu'il y avait des sujets tabous ou des choses que tu ne pouvais pas aborder avec moi? Non. Non, je crois pas. Tu penses que je me suis retenue? Non. Je pense pas. Non. Je pense pas du tout. Non.
Tu m'as dit que j'avais même le record du plus long vocal. Ouais, je crois que tu me l'as fait, ouais. Je crois que tu m'as fait un vocal de 10 minutes. ouais, de 10 minutes, ouais. 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 En fait, quand j'y pense, je me dis, ça veut dire que je suis capable de parler 10 minutes toute seule. Oui. Tu m'avais fait Mais un vocal de 10 minutes, non, ouais. non, pas du tout. Non, Tu t'es pas senti en tout cas bridé dans ce que tu pouvais dire. non, pas Ok. du tout. Et pour revenir un petit peu à ce que tu avais dit avant, est-ce que tu t'es senti que tu pouvais me poser toutes les questions que tu avais et que tu pouvais avoir une réponse? Bah oui, oui, oui. Ouais. Bah oui, t'as toujours été présent. Oui, non, il n'y a aucun souci là-dessus. À quel moment tu t'es dit, ok, là en fait ça marche bien pour moi, ça fonctionne? Quand j'ai perdu 4 kilos le premier mois, enfin quasiment 4 kilos le premier mois, Ok, comment tu t'es senti à ce moment-là? je me suis dit enfin, parce que en fait j'avais pas cessé de prendre du poids. Depuis 2023, en fait, j'ai tout le temps pris du poids. Et alors, des fois, je reperdais 500 grammes, mais j'avais l'impression de faire un effort de gravir l'Everest pour avoir perdu 500 grammes et reprendre plus derrière. Donc, le fait de se dire, ça y est, j'ai pris la pente dans l'autre sens. Ouais, Je redescends la suis montagne, là. débloqué. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, des recettes en termes de goût, de portions, de comment? Est-ce que tu as apprécié les recettes? Est-ce que tu t'es dit, ah, c'est ça, dégueulasse? pas du tout. Non, en plus, c'est simple. Enfin, ça reste très simple à faire. C'est pas, il y a rien de compliqué. On n'est pas en train de créer des sauces, des machins. Enfin, ça reste préparer des légumes. Après les protéines et les féculents. Non, ça reste simple. Non, jamais j'ai trouvé ça. Alors, il y a des recettes forcément qu'on préfère. On a notre chouchoute, la soupe de butternut, qui est appréciée par toute la famille. Et non, rien, j'ai rien trouvé. Voilà, il y a des trucs où on se dit on n'a pas forcément envie de la garder, mais c'était pas dégueulasse. Ce serait mentir de dire que c'est dégueulasse. Ouais. Donc non, c'est trop bien parce que justement on a plein de nouvelles recettes. Parce que moi j'ai tout mis dans mon porte-document. Moi j'aime bien avoir un support papier. Je trouve que c'est plus facile pour cuisiner. Ouais. Et ça c'est mon avis, mais moi j'ai tout imprimé au fur et à mesure. T'as bien raison. Pour pouvoir les retrouver facilement. Et j'ai même imprimé les listes de courses. En fait, je pense que c'est ce que je te disais. Je crois qu'en septembre, je vais me reprendre une semaine. Enfin, je vais ouvrir le truc comme si on était ensemble, quoi. Ouais. Et reprendre la recette. Enfin, sans me prendre la tête, reprendre les recettes dans l'ordre. Vu que malgré tout, je travaille toujours à peu près pareil. Hein. C'est soit je fais une grande semaine, une petite semaine, ou j'ai des semaines entières quand j'ai mes semaines de repos. Voilà. Et après, tu vois aussi, je me suis aussi permise de switcher des jours, tout ça dans ma semaine. Je me disais, ça change rien. Hein. Les calories sont les mêmes. Des fois, en fonction de ce qu'il y a encore dans le frigo, s'il me manque un truc ou tout simplement l'envie. Des fois, l'envie de manger des pommes de terre plus que du riz ou en fonction. Puis on a des enfants, nous, donc suivant ce qu'ils ont mangé le midi à la cantine. Donc, puis il y a eu des fois, je pense qu'on a peut-être fait 2 fois la même recette dans la semaine. Non, trop bien. Enfin, trop bien. Est-ce que tu as senti peut-être que à un moment je t'ai interdit des aliments, je t'ai dit ça c'est impossible, tu peux pas le manger, ou est-ce que je t'ai culpabilisé sur certains aliments? En fait, je me suis pas senti interdit. Il y a un programme. Dans le programme, il n'y a pas les petits lus et les glaces et j'en sais rien, et les bonbons. On sait très bien que si on en mange à côté, ça rentre pas dans le programme et que forcément ça ralentit le processus, quoi. Donc non, je me suis pas senti. Je pense que justement c'est important j'ai pas senti d'interdit. Ça en découlait naturellement. Et c'est vrai que la première semaine, je me suis dit ah tiens, j'ai pas mangé de pain cette semaine. Parce que il y en a pas, il y en a dans la recette de butternut justement, il y a le pain complet. Après moi je mange pas énormément de pain non plus, donc ça m'a pas manqué. Mais quelqu'un qui mange beaucoup de pain, ouais peut-être que ça peut manquer. Mais je sais pas, en fait je me suis pas posé de questions. Tu m'as dit tu me suis, je te suis quoi. J'ai le truc, c'était comme tu m'as dit, si tu suis ça marchera. Et donc oui non je me suis pas posé de questions. Ok. J'ai suivi. Selon toi, qu'est-ce qui a fait la différence, tu penses, par rapport à ce que tu avais essayé avant? Le suivi quotidien, le fait que tous les matins, on reçoive les 5 questions auxquelles il faut répondre. Ouais. Tu vois, justement, quand tu
t'as la sensation de pas avoir assez marché, tu te dis bah tiens, demain il va me demander, tu vois, c'est un peu j'aime pas dire l'obligation de résultat parce que ça peut avoir, si, c'est que derrière, moi j'avais envie de te prouver que je réussissais, quoi. T'as envie de cocher toutes les bonnes réponses pour te dire c'est bon, j'ai fait tout ce qu'il faut. En tout cas, le plus possible. C'est vrai que voilà. Après, t'as pas d'attente en termes de pas. Tu m'as jamais dit il faut que tu aies fait tant de pas. Et je pense que c'est ça, comme tu dis, il n'y a pas d'interdit. Tu nous dis pas, tu m'as pas dit, t'as pas le droit de manger ça. En fait, ça en découle naturellement. Et puis, je suis pas bête. Je sais bien que voilà, si tu manges du sucre, tout ça freine, voire ça marche pas. Et là, c'est pareil. Tu m'as pas dit je veux que tu fasses tant de pas. En fait, t'as pas exigé. Ouais. Ou alors, c'est t'as des attentes, c'est normal, mais il y a. Ouais, moi, je me suis pas sentie contrainte. Y a pas. Ouais, c'est ça. J'ai pas ce sentiment. Et je pense que c'est aussi le côté rebelle qu'on peut avoir. Plus t'es contraint, plus tu vas essayer de déjouer les trucs, quoi. Et là, non, il y a des fois, je te disais, là, j'ai pas réussi à marcher autant que je voulais. Je me souviens, au tout début, j'avais que 30 minutes. Tant pis, c'est toujours mieux que d'avoir. Avant, il n'y avait rien. C'est ça. Donc, on fait au mieux. En fait, moi, je pense que le plus important pour moi, c'était de me dire, même si il y a une obligation de résultat, mais c'est surtout de montrer que tu as fait plus que ce que tu faisais avant. Ouais, même si c'est pas parfait, ce qui compte, c'est d'avancer. Et, donc, pourtant, malgré que je sois souvent frustré et trop perfectionniste, c'est pas grave. Quand il tombait des cordes et des cordes, je me suis vu une fois vouloir aller à la piscine à pied, là, je sais plus, en janvier ou février, et malgré mon super kawaii en Gore-Tex, de ma veste aigle, là, j'ai payé 200 balles pour pouvoir aller marcher dehors sous la flotte. Et malgré la Gore-Tex, quand tu as les pieds trempés au bout de 100 mètres, il y a un moment où je me suis dit non, je peux pas arriver avec les pieds qui font schlock au bout du kilomètre. C'est après, voilà, c'est pas bien. Marcher sous la pluie, oui, mais pas sous un torrent de pluie, quoi. Oui. C'est la Gore-Tex, en fait, elle protège que le haut, quoi. Puis, non, j'avais emmené mes gosses avec moi en plus. J'ai aussi emmené tout le monde là-dedans. Même si aujourd'hui ça s'est un peu détaché, ça reste mon objectif à moi. Voilà, je vais au CrossFit toute seule. La course à pied, j'ai ma nouvelle copine. Mais là, ouais, peut-être ça va être les vacances. Mon grand est bientôt en vacances, donc là je me dis, lui, c'est ma hantise en fait qu'il soit en surpoids. Je veux pas qu'il soit. Il a tendance à être comme moi, avoir un peu de pulsion alimentaire. Donc là, je me dis, être là à partir du 23 juin, c'est tôt, c'est bientôt. Dans 10 jours, il est avec moi. Il va venir, il va se bouger, quoi. Il va venir, il va m'accompagner. Je sais qu'il voudra pas courir, il fera pas 5 bornes. Il va venir en vélo. Tu vas lui faire prendre l'air au moins. Ah oui, parce que sinon c'est que des écrans. Donc je vais l'avoir avec moi. C'est une autre vie pendant 2 mois et demi. Les vacances, c'est pas toujours simple pour ça parce qu'il y a toujours. Moi j'aime beaucoup le fait de travailler en décalé. J'aime beaucoup avoir mes temps toute seule. Mais il va se bouger avec moi. Et donc on va pas lâcher pendant les vacances, quoi. Excellent. Est-ce que tu avais de la clarté? Est-ce que tu avais l'impression de savoir quoi faire, quand faire? Oui, le planning est clair. Hein. Ouais. Tu nous donnes le planning en fin de semaine, on sait quoi faire. Et, après, moi, j'avais déjà mon aquagym de glisser dedans et la gym le mardi matin quand j'ai pas bossé la veille. Donc, oui, il y a juste à suivre. Hein. C'est facile. Hein. Est-ce que tu as trouvé que c'était vraiment compatible avec ta vie, avec ton contexte familial, avec ton métier? Est-ce que tu trouves que je me suis bien adapté? Complètement, oui. Oui, c'est évident. Okay. Et, oui. J'ai même pas besoin de développer. La réponse, c'est oui. Ouais. Oui, c'est ta force. C'est ce que tu proposes de t'adapter à notre rythme décalé. Je crois que je t'en avais parlé. J'avais contacté un autre coach sur Insta, très percutant dans sa manière de bosser. Et du coup, j'avais eu un appel avec lui. J'attends toujours qu'il me rappelle parce que je pense que j'ai été peut-être un défi trop important pour lui. Je pense qu'il savait pas gérer, hein, parce que je lui ai dit voilà, moi j'ai cette contrainte-là. Je travaille de nuit, je suis infirmière, je travaille de nuit.
Et, C'est ça. voilà, il faut s'adapter à ça. Et finalement, quand on regarde, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si dur. Mais ouais, donc j'attends toujours qu'il me rappelle, quoi. Ouais. Est-ce que tu trouves que c'était bien adapté avec ta famille? Est-ce que ça a été pris en compte ou pas du tout? Si, t'as toujours pris en compte le nombre de parts. Tu m'as toujours demandé est-ce que les enfants sont là pendant les vacances, savoir combien tu mettais de parts dans le planning. Et après, moi, j'ai adapté parce que j'ai eu beau. En fait, je me suis fatiguée avec ça le premier mois, de vouloir faire manger des légumes à tout le monde. En fait, ça, eux, ils l'ont vécu. Ça a été un peu violent pour eux, je Comme une trouve. punition, ouais. Ouais, c'est en gros, enfin voilà, maman, elle veut maigrir et maman, elle nous fait suer avec ses légumes, quoi. Ouais. Et le grand, lui, il était hyper fier de dire, t'as vu, maman, je mange des légumes. Et en fait, là, il en mangeait déjà, mais je pense qu'il en mange bien plus aujourd'hui. Bon, ils ont encore quelques repas où il n'y a pas de légumes, tu vois, où moi, je m'en fais pour moi. Et puis, après, moi, enfin, c'est très égoïste, hein, mais ma priorité, ça reste moi, hein. J'ai besoin de prendre. On donne beaucoup aux patients, enfin au boulot. On donne beaucoup à la maison. Et là, moi, c'est un peu ma crise de la quarantaine, je pense. Ouais. J'ai besoin de prendre soin de moi là. Personne ne le fera pour moi. Donc, même si j'ai un mari très gentil et des enfants super, ça n'empêche que ce que je mets dans mon assiette, dans ma bouche et le sport que je fais, personne ne peut le faire à ma place. Donc ouais, C'est ce que tu es arrivé à faire. C'est ce que j'ai réussi à faire. Et voilà, bon, le petit, je me suis fatiguée à vouloir lui faire bouffer des légumes. Et je mets toujours, hein, quand il y a les brocolis, on lui dit mange ton arbre, tu vois, ça fait un arbre à manger. Oui. Et bon, après, c'est plus un bébé, hein. Quand je dis arbre, ça fait un peu bébé, mais non, il le laisse. Donc, souvent, c'est le chien qui profite des légumes. Mais j'ai abandonné l'idée de râler à chaque repas. Parce qu'en fait, ça entraîne du stress et de la frustration. Je me dis, le grand, à 8 ans, il n'en mangeait pas, il n'en voulait pas non plus. Ils en mangent petit, j'ai beaucoup, ça m'a tenu à cœur qu'ils développent leur goût et tout autour des légumes, parce que moi, j'ai pas eu ça. D'où le fait il y a plein de choses que je mange pas aujourd'hui. Et donc, ils mangent à la cantine déjà aussi. Moi, j'y ai pas mangé. Il y a eu plein de facteurs. En fait, tous les échecs sur moi, j'ai envie de modifier ça aussi sur ma famille. Et donc je me dis, c'est pas grave. Ils voient. En fait, t'avais dû me le dire, du moment que les enfants voient faire aussi, à un moment donné, ils vont se dire que c'est sain pour eux, que c'est une bonne idée de faire comme ça. Donc je me dis, on est 3 sur 4 à manger la même chose. Des fois, le petit, il a pas les légumes. Il râle. Une belle victoire. Et il y a des fois, il mange pas grand chose, mais je me dis, tant pis. Je vais pas faire 3 menus différents. Il y a déjà assez de contraintes comme ça. À la cantine, on leur demande pas ce qu'ils veulent. Oui. Donc ouais, c'est déjà une belle victoire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a le plus changé pour toi? Mon tour de ventre. Qu'est-ce qui a le plus changé? Si, c'est l'aspect moins gros. Ouais. Est-ce que J'allais dire plus mince, mais non, pas encore. Est-ce que tu as pu remettre certains habits ou peut-être changer de taille d'habit? Si. Oui, j'ai perdu une taille, ouais. J'ai perdu une taille d'habit et ouais, peut-être même 2 parce que j'ai encore besoin de porter large. Non, parce que je me suis acheté un short en 40. Ouais, si, c'est ça. Ouais, j'ai pris un 40 ou 40. Non, si, 40. J'ai pris un short en 40 en me disant, je crois que je t'en ai parlé, je les prends un peu plus serrés comme ça va me forcer là d'ici cet été. Et en fait, je rentre dedans. Donc je me suis dit, finalement, je l'ai pas pris assez petit. Ouais. Mais oui, bien sûr. Bien sûr, tu vois, là, j'ai un haut qui colle que je mettais plus du tout, genre de haut collant. Oui, si, j'ai changé de taille. Ouais. Okay. Donc la satisfaction. Et puis je le vois bien. Quand je me baisse, je suis plus gêné Je suis plus gêné par mon ventre, quoi. Et mentalement, en termes de confiance, qu'est-ce que ça a changé pour toi un peu? Tout. Je crois que j'ai jamais eu autant confiance en moi dans ma vie. Là. Ah ouais? Ouais. Et je te dis, c'est vraiment un ensemble de choses. J'ai vraiment envie de. Tu vois, je suis mariée je suis avec mon mari depuis longtemps. On a une certaine routine qui s'est installée. On a nos enfants, machin. Et malgré tout, je suis tellement contente de voir que
y a un moment où je me suis dit, il y a plein de couples qui se séparent, tout ça à 40 ans, il y a un cap à passer. En fait, moi, j'espère ne pas me tromper. Faut toujours, il faut pas être trop confiant non plus, mais je me dis, j'ai vraiment cette sensation j'ai déjà entamé cette quarantaine, même si j'ai pas encore 39. Mon mari a déjà ses 40 et je me dis, d'avoir ces projets, d'être en bonne santé, d'être plus mince, de faire du sport, de montrer à mes enfants que, en fait, je crois que le petit, non, après le petit il a que 8 ans et le petit il est très sportif. Le grand, il m'a dit qu'il était fier de moi. Et j'avais envie, il est un peu gauche comme moi, tu sais, pas très sportif, un peu lourd, pas très agile. Enfin, voilà, il a hérité de mes gènes là-dessus, il a pas hérité de ceux de papa. Et du coup, j'avais envie de lui montrer que même, parce que pour nos enfants, on est des vieux, même quand on est vieux, même quand on est vieux et un peu trop gros, si on a envie, on peut changer. Et on peut courir 10 bornes assez facilement parce que j'ai pas l'impression d'avoir fait un effort surhumain. On peut, quand on a envie de faire les choses, on peut y arriver. Et j'avais envie de leur prouver ça. Donc ouais, même s'ils me le disent pas trop, je sais que malgré tout, le grand il est fier. Trop bien. Et même mon mari me l'a dit. Donc oui, c'est ça. En fait là, l'idée c'est vraiment d'entamer ce passage à la quarantaine de manière tellement sereine. Ouais. Je trouve que j'ai l'impression que ça amène de la confiance et là je m'autorise aussi à dire aux gens quand ça me plaît pas. En fait, j'ai beaucoup encaissé enfant et même adulte. J'ai pleuré au boulot quand même pas mal de fois ces dernières années. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, t'as plus à pleurer, quoi. Okay. T'as ta place. Et je pense que le fait de pas être bien dans son corps, on a l'impression de perdre sa place dans la société. Ok. Et tu penses que tu as commencé ou même tu as retrouvé cette place? Ouais. C'est entre les deux, quoi. Okay. Il y a encore du boulot. Mais je me sens vraiment changée, en fait. Okay. Et ça, je m'attendais pas à ça non plus. Et en fait, aujourd'hui, en plus le fait d'avoir démarré le CrossFit, je me dis qu'aujourd'hui, je pense que tout est faisable. Ouais. Et je crois vraiment à ça. Après, forcément, avec des efforts et puis pas tout de suite. Tu vois, quand je dis tout, je sais pas. On va voir ce que la course à pied, là où la course à pied va m'amener. Mais je me mets aucune barrière. Je me dis peut-être qu'une fois que j'aurai fait, j'espère pouvoir faire le semi en début d'année prochaine. Peut-être que je vais me dire, maintenant tu vas t'entraîner pour un marathon. T'imagines ? J'ai pas envie de l'envisager parce que ça me paraît un effort beaucoup trop important. Mais je l'ai dans un coin de ma tête en me disant, en même temps, t'arrivais pas à faire 5, t'as fait 10 facilement. Là, t'envisages de faire des semis parce que j'en ai 2 en tête. Un en février, il y a des dossards qui vont se vendre. Je sais pas quoi faire parce que les dossards vont sortir mi-juillet là. Et c'est pour février. Et je me dis, je pense que je vais m'inscrire. Et je me suis dit, vu que tout est full maintenant, les dossards partent comme des petits pains, je me suis dit, au pire, si je suis pas prête, je revendrai mon dossard. Mais je crois que au mois de juillet, je vais quand même m'acheter le dossard pour un semi en février. T'imagines Alors que je suis pas prête. Enfin, je sais que je suis pas prête. Et donc ouais, c'est fou. C'est fou parce que si tu m'avais dit ça en décembre, on s'est appelé. J'ai la date en tête. Le jour où on s'est appelé, parce que c'est le jour où mon mari a suffi qu'il changeait de travail aussi. Donc ça a été une grosse journée pour nous émotionnellement. Ouais. Le fait que tu m'aies sélectionné, c'était important. Et lui, changement de boulot. Et si tu m'avais dit ce jour-là, dans 6 mois, tu auras l'ambition de courir un semi, je t'aurais dit jamais de la vie. Ouais. Tu m'as dit c'est pas possible. Donc voilà, pour l'instant c'est de l'ambition, mais pourquoi j'y arriverai pas? Je me dis peut-être que mon premier, tu vois, l'idée ce serait de mettre moins de 2h30 sur mon premier semi. Peut-être que si j'y vais, je sais pas, il va falloir que je regarde s'il y a des barrières horaires parce que c'est vrai que il y a ça aussi qui joue. S'il y a une grosse barrière horaire, je vais pas m'inscrire. Mais et encore, je suis pas sûre. Je pense que tu vois, je guette la date. Je pense que dans un mois, je vais m'inscrire pour mon premier semi en février. Et advienne que pourra. De toute façon, c'est des courses qui valent 20 balles. Donc même si j'arrivais pas à revendre mon dossard, oui, c'est pas, tu t'es pas coupé la main. Ouais. Et puis en fait,
je pense que je ne supporterais pas cette frustration d'avoir acheté un dossard et de pas y aller. Tu vas le faire. Donc en fait, si je m'inscris, et je pense que je vais m'inscrire, je vais y aller. Mais ouais, du coup, ouais, bah, peut-être, ouais, semi en février et semi en mars, quoi. Incroyable. On va voir. Ouais. Mais voilà, en fait, aujourd'hui, je me donne pas de limite, alors que pourtant, je pars de zéro en sport, quoi. Et je me dis que oui, alors quand je dis tout est faisable, j'ai pas dit que j'allais au JO non plus, hein. Tout est faisable dans une limite raisonnable d'un humain de 40 ans. Enfin voilà, c'est pas. Mais tu vois, il y a 3 mois, t'avais pas couru plus de 8 minutes, et aujourd'hui, tu te vois même passer la quarantaine en ayant fait, en faisant un marathon quand même. Ouais, marathon, je sais pas. Mon mari me dit, oh, mais moi, je l'envisage même pas parce que, franchement, courir 4 heures sans s'arrêter, c'est relou, quoi. Et bon, moi, je sais pas. C'est vrai que c'est long. En fait, pour se préparer à un marathon ou un semi, il faut faire pas mal de sorties longues. Et c'est vrai que des sorties longues tout seul, même avec la musique, ça reste long, mais il y a tellement de kiff de se dire que je l'ai fait. Ouais. Tu vois, quand j'ai fait, le max que j'ai fait pour l'instant, c'est 11 km. Et pourtant, j'en ai chié, hein, j'ai mis 1h37. Alors que je mets 1h15 à faire 10 km. Mais là, j'étais à bout de souffle, je sais pas. Je me suis dit, ça y est, c'est ta première séance où vraiment t'en chies. Et je me suis dit, il fallait bien que t'en aies une. Je le sais, je le vois, parce que je suis inscrite sur des groupes de running, de gens qui partagent leurs expériences. Moi, je partage pas, parce que ça m'intéresse pas, mais je lis les autres. Et du coup, je vois bien, il y a des gens qui disent, ah, mais là, j'en ai trop chié au niveau du souffle, ou les gens m'ont pas suivi, ou je suis blessé, ou ceci, cela. Donc, je me dis, il y avait pas de raison que toi, ça t'arrive pas. Pas de souffle. Mais vraiment, essoufflé, le cœur qui tape à 160, 170, alors que je cours moins vite que d'habitude. Et je me suis dit, voilà, c'est une séance de merde. Mais malgré tout, à la fin, je me suis dit, j'ai une copine qui m'a dit, mais waouh, t'as fait 11 bornes, tu cours 11 bornes sans t'arrêter. Ouais. Et je me suis dit, ouais, mais c'est nul, tu te rends compte, j'ai mis presque 1h40. Et voilà. Et là, ça m'a fait du bien de me dire que je me suis dit, là, je suis partie samedi dernier, j'ai rien dit à mon mari, on est partis courir ensemble, et je me suis dit, tu vas faire 5 km en 32 minutes. Bon, j'ai pas réussi, c'était un objectif qui était trop grand, puisque je les cours plutôt en 37-38 minutes, et passer de 37-38 minutes à 32, c'était quand même, sur 5 bornes, j'avais intérêt à tracer. Mais je passe sous la barre des 7 minutes au kilomètre, donc déjà ça c'était ma fierté, et je suis passée sous les 35. Donc je suis hyper contente, et je me dis voilà. Parce que j'ai un peu l'impression de stagner là en ce moment, tu vois, sur la course à pied. J'avais pas réussi à gagner en vitesse et j'avais pas réussi à gagner en durée. Mais bon, je pense que c'est normal, hein, on peut pas toujours progresser. Mais on en discutera, je vais te donner encore quelques clés, on en discute après, si tu veux. Ouais, carrément. Ouais, avec plaisir. On en discute après, on va faire péter des paliers. C'est quand la dernière fois que tu faisais le poids que tu fais aujourd'hui? J'en sais rien, j'ai pas regardé. Mais il y a un moment. Est-ce que tu sens que l'accompagnement t'a peut-être donné l'énergie, la confiance qui peut te permettre d'être aujourd'hui un peu plus féminine? Ah, carrément. Qu'est-ce qui a changé? Le fait d'avoir, en fait, moi, je suis le fait d'avoir du ventre, d'avoir une bedaine, je trouve que ce soit pour moi ou pour les autres, je trouve que c'est pas joli de s'habiller moulant quand on a trop de ventre. Après, je juge pas les gens dans la rue, mais moi, dans ma tête, je me dis, c'est pas très beau quand même. Oui, rien que le fait d'avoir moins de ventre, moins de cuisses. J'étais arrivée au stade où, quand j'étais allée chez Zara, il y avait un jean qui me plaisait beaucoup et le 44, il m'allait pas. Et ça, c'était une grosse frustration. De me dire, en fait, là, si tu continues comme ça, tu vas même plus pouvoir t'acheter de pantalons dans les magasins standards, dans les rayons standards. Donc oui, bien sûr. Et l'envie de s'habiller. Parce que là, en fait, je mettais des vêtements juste... Moi, j'adore la mode, et j'étais arrivée où je mettais des vêtements juste pour me couvrir, quoi. Ouais. Et s'acheter des fringues de sport aussi. Ouais. Ça c'est trop bien. Je crois que il y a des fois où je passe des journées entières, je reste avec ma tenue, et je comprends maintenant. Ouais. Quand j'entendais, il y a des filles qui s'habillent plus trop en vêtements de ville et qui mettent des fringues de sport. Du coup, je me dis, ouais, c'est confortable, et puis c'est plaisant aussi d'être en tenue de sport, de se dire, j'ai fait du sport aujourd'hui. C'est ça. Donc, c'est une identité aussi, hein. Carrément. Donc oui, c'est évident que
j'ai retrouvé un peu de ça. Pas entièrement, hein. Je sens qu'il y a toujours de la marge. Mais c'est ça qui est bien, c'est que je sais que j'ai une marge de progression sur plein de trucs. Ouais, Mais oui, bien. bien sûr que ça a changé ça. Qu'est-ce que la transformation t'a redonné? Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce qu'il y avait des problèmes en particulier que tu voulais absolument résoudre en commençant et que tu arrivais à résoudre aujourd'hui? Bah, l'essoufflement. Ouais. Essoufflé à monter des escaliers. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, tu peux pas être essoufflé. Tu vois, pour moi, c'était quelque chose qui venait. Je sais pas si j'avais dépassé 100 kilos. Tu vois, c'est quelque chose qui aurait dû venir plus tard. Et non, bah là, non, je me sens pas essoufflé. Non. Ok, trop bien. Alors forcément, bah quand je vais commencer à faire un effort, oui, mais je peux monter un escalier sans être essoufflé, quoi. Excellent, c'est une belle victoire. Ah, complètement. En quoi tu dirais que ta vie est différente aujourd'hui par rapport à avant? Ben, ça tourne un peu autour du sport. Ouais. L'alimentation, moi, finalement, tu vois, c'est pas une obsession. Donc, ouais, non, je cale. C'est une priorité, une obligation. Je cale mes séances de sport dans la semaine. Et le CrossFit, on est obligé de s'inscrire en plus avant. Et puis, bah, même pour courir avec la copine, elle est soignante. Donc, on est obligé de s'organiser en fonction de nos plannings à la noix. Ouais. Et tu vois, là, cette semaine, on peut pas y aller. Ça nous frustre beaucoup. Mais c'est pas grave, on court chacune de notre côté. Mais ouais, c'est ça. Bah, bien sûr, le fait de faire du sport, il y a pas, de toute façon, il y a pas le choix. Il faut caler ses séances. Si on les cale pas, moi en tout cas, dans ma vie, si je les cale pas, je les ferai pas. Ouais. Plus, il y a tous les petits à côté, comme je te disais, le moindre truc. Aujourd'hui, pour aller chercher un colis dans la supérette à 1,5 km, je prends mon vélo. Ouais. Et c'est vrai ça, que voilà. t'as vraiment eu cet aspect sport. Moi, j'ai des filles, je les prends du début à la fin et elles font juste de la marche. Mais toi, t'as vraiment eu cet aspect-là, ouais. Elles font ce que tu demandes. Ouais, c'est ça. Ce que t'attends. Et toi, t'as tout défoncé. Ah, complet. Ouais, mais vraiment, des fois, je me dis, ça peut être prétentieux, mais non, je sens que c'est vraiment une vraie mise au sport, quoi. Ah oui. Est-ce que tu sens que t'as eu le déclic du sport? Bah, carrément. Ouais. C'est évident. Et surtout que, même la marche, hein. Tu vois, il y a eu une période, je me souviens, en février, donc j'avais pas commencé à courir. En fait, j'ai perdu un peu la marche, là, avec le sport à côté. Et en février, pendant les vacances scolaires, j'étais chez mes beaux-parents en vacances et j'avais mon kawaii, il faisait pas beau et tout. Et en fait, si j'allais pas marcher, j'étais pas bien. Tu sais, comme si tu m'aurais grondé ou il y avait toi, l'idée je voulais que tu saches que je l'ai marché. Et puis moi, je me disais, si tu marches pas, ça va pas aller. Et là, je me suis dit, merde, je suis déjà toqué. Et voilà, là du coup, je trouve ça vachement bien, je me sens équilibrée parce que je me sens pas mal si j'y vais pas. Parce qu'en fait, je sais que j'en fais quand même suffisamment, je fais suffisamment dans la semaine, je me dis il y a des jours aussi ne pas en faire ou faire peu, c'est pas grave. Il y a des jours où il faut aussi se reposer et c'est vrai que je prends pas beaucoup de temps de le faire de manière générale, j'ai toujours en activité et toujours quelque chose à faire. Et donc ouais, puis là, le fait de multiplier, tu vois, je suis allée en vélo ce matin, CrossFit, revenir, CrossFit, et peut-être que ce soir, pendant la piscine, je vais aller marcher sur la voie verte, quoi. Je vais voir comment je m'organise. Tu t'organises. Mais et se dire à la fin de la journée, putain, t'as fait 3 activités dans la journée, quoi. Et ça, c'est trop bien. Enfin, je suis tellement contente de ça. Mais tu peux être fier de toi, hein, vraiment. En fait, là, tout ce que tu donnes aujourd'hui, demain, ça va payer. Il y a un moment où tu vas te dire, putain, ça y est, tes efforts, là, ça se voit vraiment. Mais je le vois parce que là, il y a 15 jours, dans la même semaine, il y a 3 copines qui m'ont dit que j'avais maigri. Alors que mon poids n'a pas bougé, là, depuis plusieurs semaines. Ouais, mais c'est ce que je te disais, donc, c'est que le muscle est en train de prendre la place du gras. Du coup, mon corps s'affine forcément. Bien sûr. Donc, parce que c'est vrai que des fois, tu peux être tenté de lâcher sur les périodes où tu dis, ah putain, je fais tous ces efforts-là et il se passe pas grand-chose. Et en fait, là, je suis pas du tout dans ce mental-là. Ouais. Je me dis, pour moi, c'est devenu une religion, là. Je ne me vois pas faire une semaine sans sport, quoi. C'est fou. Hein. Après, ça m'arrivera peut-être, hein, mais là, tu vois, la semaine prochaine, je me suis quand même greffée d'aller au CrossFit. Je prends le train à 11h30 pour Paris. Je me suis calé une séance de CrossFit de 9h à 10h. Et je me dis, t'es inconsciente. Ça veut dire qu'il va falloir qu'en 1h30, je sois rentrée chez moi, que j'ai pris ma douche et que je me rende à la gare pour monter dans mon train. Et en même temps, je me dis, si j'y vais pas, je vais perdre une séance de CrossFit, ça en fait une en moins. Il n'y a pas que le fait de payer. Il y a le fait, je vais pas pouvoir, il n'y a pas de CrossFit le week-end. Donc ouais, non, là, ce que je disais à ma binôme d'aujourd'hui, c'est
Mon objectif, c'est de faire au max du max les 2 séances par semaine et d'aller au moins une fois courir, au minimum. Et c'est vrai que c'est pas simple. Là, je fais 5 nuits cette semaine, arriver à Calais et tout ça. Et donc, il faut aller au boulot en vélo, même s'il pleut, et puis marcher sur les jours où j'ai un peu plus de temps. Est-ce que tu trouves que tu as retrouvé de la clarté dans ton alimentation par rapport à ton contexte de vie et surtout par rapport à ton travail? Oui, bien sûr. Okay. Bah oui. Oui, parce que maintenant tu sais quoi faire, quand faire. Ouais, c'est le fait d'avoir réglé des automatismes. Ouais. Tu vois, c'est pas possible aujourd'hui de ne pas avoir de légumes dans mon assiette. Ce qui, avant, je pouvais être une semaine, je pense, sans manger de légumes. Ouais. Là, je me dis, c'est important à tous les niveaux. En fait, je me pose même pas la question, il faut pas, machin. Après, ça arrive. Tu vois, même hier, on a mangé galette crêpes. Enfin, j'ai mis mes champignons. Ouais. Ça peut pas être autrement. Est-ce que tu sens que j'ai essayé de te rendre, entre guillemets, captive de mon accompagnement, ou est-ce que tu sens que j'ai voulu te rendre indépendante? Est-ce que tu te sens aujourd'hui assez indépendante? Oui. Ouais. Ah oui, clairement. Ouais. Tu sais quoi faire, quand le faire, t'as de la clarté. Ah oui, la question, c'est est-ce que tu penses que... Enfin, en fait, tu nous rends pas assez autonomes, quoi. Ouais. Mais non. Non, mais tu me l'as dit, je pense au bout d'1 mois et demi, que si tu me lâchais, je pourrais me débrouiller toute seule. Oui. Donc, non. Après, c'est ce que je t'ai dit, moi, j'avais aussi plein de bases au niveau alimentation. Moi, j'avais surtout besoin d'avoir quelqu'un derrière moi, et le fait d'avoir les recettes, voilà, ça m'a apporté tout le reste, hein, mais je savais déjà ce que je devais mettre dans une assiette. Là, ça m'a obligé à le faire. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais besoin de ce coup de pied aux fesses, quoi. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu dirais à une infirmière ou à une aide-soignante qui aujourd'hui hésite à passer le pas? Je sais pas, j'allais dire vas-y, mais enfin, c'est pas un super argument, vas-y, ça marche, quoi. Ce que tu lui dirais concrètement, voilà. Disons, je sais pas, t'as une collègue de travail, elle hésite, elle se dit, ouais, je sais pas, Charlie, qu'est-ce que tu lui dirais? Après, je l'ai déjà fait, donc j'ai déjà fait au boulot, j'ai déjà fait avec des copines. En fait, en gros, moi, j'explique le fonctionnement du programme pour montrer. Je pense que c'est une manière aussi d'essayer de montrer que c'est pas compliqué. Ouais. Et voilà, et de dire que t'es là tous les jours. Et je sais pas, en fait, ça me semble tellement évident. Tu vois, je trouve même pas d'argument. Ouais. Je sais pas, je trouve ça, oui, c'est très fluide. J'ai expliqué, voilà, que toutes les semaines, moi, pour ma part, je te donnais mon planning au mois, ou même plus, parce que je l'ai sur plus long, et tu t'adaptes à toutes les semaines, on reçoit un planning avec notre future semaine, et la liste de courses est faite, et il y a les recettes à côté, il n'y a plus qu'à suivre. Enfin, c'est un jeu d'enfant. Ouais. Donc, leur dirais que ça vaut le coup. L'argument, c'est ça, c'est que c'est simple, c'est tout clé en main, quoi. Ouais. Donc, tu lui dirais quand même que ça vaut le coup. Ah bah bien sûr, je lui dirais vas-y. Ok. C'est la première chose qui me soit venue à l'esprit, c'est vas-y, ça va te changer la vie, quoi. Est-ce que toi, personnellement, tu regrettes d'avoir commencé? Ah, pas du tout. Ah, ce serait tellement malhonnête de dire ça. Ouais. Ah bah non. Tu peux le dire. Ah bah non, bien sûr que non. C'est bien sûr que non. Okay. C'est comme tu dis, j'ai retrouvé mon sourire. Ouais, c'est ça. Donc, si tu devais résumer ton expérience de l'accompagnement en une phrase ou 2 ou 3, comme tu veux. T'as allongé pour moi. Si je devais résumer mon expérience, alors, en fait, tu vois, je trouve ça, enfin, pas triste de dire ça, mais moi je me dis, c'est ma mise au sport. Ouais. Moi, je retiens vraiment. Et alors, en fait, je sais pas si c'est bien que je te dise ça, parce que je sais pas si c'est ce que t'attends, mais moi, c'est ce qui a vraiment, vraiment changé les choses. Ouais. Pour moi. Moi, j'attends. Et pourtant, c'est pas un programme sportif. Pas du tout. Et c'est pour ça que je pense que c'est pas la réponse forcément que t'attends, mais... Mais moi, la réponse que j'attends, c'est la tienne. Et moi, surtout, ce que je cherche, c'est à redonner confiance aux gens en leur capacité à réussir. C'est exactement ça, c'est exactement ce que je ressens. C'est d'avoir repris confiance en moi, et moi, finalement, c'est pas ce que j'étais venue chercher, mais moi, je l'ai gagné avec
avec ton accompagnement au quotidien et le fait que tu me donnes confiance en mes capacités à faire du sport. C'est ça qui a tout changé pour moi. Et en fait, l'alimentation, c'est pas passé en secondaire, mais vu que j'avais des bases, tout ça, et en fait, je le ressens comme tu m'as remis les pieds à l'étrier pour l'alimentation et c'est remis à l'étrier parce que c'est quelque chose que j'ai su faire auparavant, que là, j'arrivais pas à redémarrer toute seule. Et le sport, ça change tout. Moi, je trouve que ça amène tellement de côtés positifs et même si c'est pas du tout un programme sportif, c'est là où on voit que ton accompagnement il est ultra personnalisé. Ouais, c'est ça, c'est que toi, tu avais cet objectif-là, tu m'en parlais. Hein. Parce que ni toi ni moi, au mois de décembre, on s'est dit, l'objectif c'est que tu te remettes au sport. L'objectif c'était de mincir. Et donc, il y a le fait de mincir, mais il y a un truc qu'on n'a pas du tout parlé, le sommeil. Tu m'as fait comprendre que le sommeil, c'était sacraliser le sommeil. Ouais, et ça, j'ai encore une marge à faire parce que aussi c'est dur quand on est de nuit. Mais ça, j'ai aussi compris ça. Je ressors beaucoup plus forte de ça. C'est que le sommeil, c'est une grosse part aussi dans l'amaigrissement, dans la récupération pour le sport, pour être bien au travail. Si on veut pas, en fait, moi, c'est aussi ce qui m'a conduit au burn-out, c'est le fait de plus assez dormir. En fait, j'étais tout le temps énervée dès le matin, quand t'as pas assez dormi. Alors quand c'est une fois, ça passe, mais quand tu cumules de manière chronique, tu fais que de râler. Moi, des fois, je me suis vue hurler après mes enfants, alors que c'était démesuré. Et donc ça fait partie. Tu demandes qu'on évalue notre sommeil, ça fait partie des 5 questions. Ouais. Et on en a quand même beaucoup parlé. On n'en a pas parlé jusque-là, mais on en a quand même beaucoup parlé durant les semaines qui viennent de passer. Et pareil, j'ai vraiment envie de continuer là-dessus parce que j'ai vraiment pris conscience. Je le savais. Tu vois, ça c'est un peu j'écoute mais j'entends pas. Ouais. Tu sais les choses, mais tu le mets pas en place parce que tu en fais pas une priorité. Et là, je ressors forte de ça en me disant, il y a quand même, je crois, 3 piliers, l'alimentation, le sport et le sommeil. C'est ça. Alors, on les met dans l'ordre, toi, je sais que tu as ton ordre. Moi, je les mets dans l'ordre où j'arrive à le faire. Tu vois, il faut aussi s'adapter à notre vie. Mais je sais que ça, c'est 3 piliers pour devenir une meilleure version de moi. Quelle serait ta petite conclusion à toi de cet accompagnement? Qu'est-ce que tu en tires? Et qu'est-ce que tu te souhaites et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Moi, je te dis merci déjà. Okay. Merci. Un grand merci. Merci d'avoir cru en moi. Merci de m'avoir sélectionné. Je me remercie d'avoir cru en moi parce que malgré tout, j'ai fait la démarche de postuler et de me donner la chance d'être sélectionné. Et donc oui, je pense que c'est important de se remercier aussi soi-même. Ouais. On le fait pas assez. Et donc je crois que c'est le plus gros. Merci de m'avoir relancé pour le poids parce que j'étais vraiment désespérée. Donc ma conclusion c'est il faut pas hésiter à venir te voir. Et en plus, je me dis, si tu as fait, il y a plein de vidéos gratuites sur YouTube qui donnent un gros aperçu de ce qu'on peut faire derrière avec toi en accompagnement. Donc, il n'y a pas beaucoup de personnes qui partagent du contenu gratuitement. Donc t'es une belle personne. Eh bien, merci. Et donc voilà, je trouve que c'est merci. Je sais même pas trop quoi dire d'autre parce que c'est vraiment ce que je ressens, c'est de la gratitude. Donc c'est hyper important que tu saches que je te remercie de ce suivi, de ce que tu as fait et que moi je le vis pas comme tu dis, que je le vis pas comme quelque chose. C'est pas quelque chose qu'on fait 3 mois, c'est un vrai changement de vie. C'est des vraies habitudes à mettre en place, à remettre en place. Et le fait de pas avoir envie de retourner en arrière. Ouais. Tu sens que t'as plus envie de retourner en arrière? Non. Après, on sait pas ce que la vie nous réserve. Je me dis qu'il y a des événements de vie qui font que des fois, on peut être très mal et la nourriture reste un refuge. Hein. Je pense que il faut pas se faire d'illusions, mais en fait, le fait de se
peser une fois par semaine, hop, ça veut dire que tu peux corriger le truc. Tu sais, je me dis, ça peut arriver de dévier, même pendant les vacances, des trucs comme ça, mais il suffit de remettre en place les bonnes habitudes et ça roulera, quoi. Et tu sais quoi faire, t'as de l'espoir. Ouais, et puis j'ai mon porte-document avec tout dedans. Ouais, t'as tout en main. C'est ça, enfin, je me dis, il n'y a pas de raison, donc juste merci. Avec grand plaisir. Et pour terminer, est-ce que tu te vois peut-être te dire, tiens, c'est quoi ce nouveau régime à la mode, je vais l'essayer, ou est-ce que tu penses maintenant Pas du tout. J'étais déjà convaincue de ça, que déjà la vie, c'est pas faire un régime hyper protéiné sans rien à côté. Après, quand tu veux préparer une compétition, d'accord, mais je pense que une vie normale, où on travaille, où on fait du sport, où on vit, c'est pouvoir manger avec une assiette équilibrée, de manger 80% du temps de manière clean, et puis ça permet de s'autoriser un petit resto, des petits écarts par-ci par-là, enfin des petits écarts. Je pense que ça doit même pas être considéré comme des écarts. Bah non, quand ta structure est bonne, c'est pas un écart. Hein. C'est manger normalement et de manière raisonnable. C'est ça. Moi, j'avais perdu ce côté raisonnable. Ouais. Et déséquilibré dans le sens où je pouvais pas manger beaucoup à un moment et forcément j'ai faim un peu plus tard et du coup manger trop au repas suivant. Donc voilà. Ouais, j'ai pris conscience de tout ça. Je l'ai su, je l'ai su avant, mais j'avais perdu tout ça. Eh ben écoute, je pense qu'on est excellent. En tout cas, un grand merci à toi pour ce témoignage dense. Il est à l'image de ces 6 derniers mois. Mais ce qui est bien, c'est que on te sent sincère, on sent que c'est toi, et c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Je sais pas faire autrement, de toute façon. Ben, c'est excellent, c'est excellent. Tu as dit ce que tu pensais. Et c'est exactement ce que je voulais. Si toi aussi tu es soignante, que tu ne te sens plus très bien dans ton corps, que tu es fatigué, que tu manques d'énergie, que tu en as assez de voir ton poids te freiner au quotidien, sache que cette situation c'est pas du tout une fatalité. Tu peux toi aussi retrouver un corps dans lequel tu te sens bien, retrouver de l'énergie, remettre les vêtements que tu aimes, te regarder dans le miroir avec fierté et surtout perdre du poids durablement une bonne fois pour toutes. Si c'est ce que tu veux, je t'invite à réserver un appel pour découvrir l'accompagnement Nurse Model. Pendant cet échange, on fera le point sur ta situation, sur tes habitudes, tes objectifs, ce qui t'a empêché de réussir jusqu'à aujourd'hui. Et si tu es le genre de personne que j'accompagne, je te présenterai Nurse Model et tu auras le choix de rejoindre ou non mon accompagnement. L'objectif de cet appel, c'est simplement de voir ton profil et de répondre à toutes tes questions afin que tu puisses prendre la meilleure décision pour toi. Bien sûr, t'es pas obligé de payer quoi que ce soit, c'est un petit peu comme un cabinet en ligne en fait. Je te montre ce qu'on peut faire ensemble et c'est à toi de choisir après. En plus, en ce moment, j'offre une garantie résultat ou remboursé, c'est-à-dire que soit tu perds du poids, soit je te rembourse intégralement. C'est une garantie folle que je laisserai pas indéfiniment. Donc clique sur le lien dans la description pour réserver ton appel. Mais attention, en fonction de la saison, il se peut que j'ai plus de place. Donc va vite voir si tu peux réserver un créneau d'appel. Et si t'en vois un, c'est que tu as ta chance pour rejoindre l'accompagnement et démarrer ta transformation. Et s'il y en a plus, bah écoute, je suis désolé, faudra revenir un peu plus tard. Bref, clique sur le lien en description si tu veux retrouver la santé et dire adieu au surpoids une bonne fois pour toutes.